Le gouvernement doit dès maintenant retirer son projet. Depuis le 19 janvier, la population se mobilise massivement contre la réforme des retraites. Les différentes journées à l'appel de toutes les organisations syndicales et de jeunesse ont rassemblé des millions de travailleurs et travailleuses, jeunes et retraités. La bataille continue. Ouais! À ce jour, ces mobilisations massives conduites par une intersyndicale unie ont reçu une réponse négative de la part du président. Cela ne peut plus durer. Le silence du président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. L'intersyndicale unie dénonce le mépris dans lequel s'obstine M. Macron qui refuse de la recevoir. Après avoir fait le choix d'une procédure accélérée qui n'a pas permis d'aller au vote à l'Assemblée, Macron a activé le vote bloqué pour faire taire les débats au Sénat, alors que cette loi va impacter durablement nos conditions de vie et de travail. Pour ensuite quoi? Un nouveau 49.3 à l'Assemblée? Par le simple fait de la possible utilisation de cet artifice, cela démontre que même le président n'est pas serein ou certain de sa propre majorité et de l'issue des votes. Salut à toi, ouais. Et localement, ce n'est qu'après maintes relances que le député Renaissance Éric Bothorel a daigné nous rencontrer. Le vendredi 10 mars, les représentants de l'intersyndicale lyonnaise lui ont fait part à tour de rôle de leurs arguments pour qu'ils ne veulent pas cette réforme injuste, injustifiée et brutale. Nous lui avons signifié l'importance de ce vote sur les risques qu'il comportait, notamment pour les futures élections, car voter pour ce projet, c'est mépriser la population en général et faire partie de celles et ceux qui font le lit de l'extrême droite. L'extrême droite, bien sage durant les débats sur le projet des retraites, veut une fois de plus apparaître comme un parti comme les autres, qui serait du côté des salariés et travailleuses précaires. Il nous faut ici dénoncer cette imposture et faire un rappel sur ses positionnements et ses votes contre depuis son installation à l'Assemblée nationale. Le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le blocage des prix des produits de première nécessité, contre le gel des prix des loyers, contre une taxe sur les revenus supérieurs à 3 millions d'euros, contre la hausse des moyens pour lutter contre la fraude fiscale, contre le recrutement de sapeurs-pompiers et la revalorisation de leurs salaires. La liste est longue et il y en aurait encore beaucoup à dire. Dire aussi que le sujet des retraites, ce parti a changé plusieurs fois de positionnement. La pétition intersyndicale a recueilli plus d'1 500 000 signatures. C'est largement au-dessus du nombre de signataires nécessaires pour que le Parlement s'en saisisse. Parce que l'intersyndicale entend faire grandir le rapport de force en complément des mobilisations en cours et continuer à démontrer que l'immense majorité de la population reste déterminée à dire non à ce projet de loi. Elle demande solennellement au gouvernement d'organiser une consultation citoyenne à ce sujet dans les plus brefs délais. L'intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement pour obtenir le retrait de ce projet de loi. C'est pourquoi il est nécessaire de maintenir cette pression que nous lui mettons à chaque jour de manifestation afin que les députés puissent voter contre cette réforme. Et ce n'est pas un bras d'honneur que nous lui opposerons, mais bien un refus massif par la mobilisation de toutes et tous. Elle appelle toute la population à continuer la mobilisation et les actions encore plus massivement pour dire non à cette réforme. Nous vous donnons rendez-vous demain midi devant la permanence du député Éric Bothorel, alias le député Godillot, afin qu'il entende encore notre refus de cette réforme avant son vote à l'Assemblée l'après-midi même à 15 h. Nous rappelons notre détermination à obtenir un système de retraite plus lisible, plus juste et solidaire. Toutes et tous ensemble aujourd'hui, restons déterminés et motivés à obtenir le retrait de ce projet de réforme des retraites
inacceptable. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, encore une fois, de dire tous ensemble un grand non à cette réforme. Non à la réforme. Là, il n'a pas entendu, hein. Non à la réforme. Non à la réforme! Merci, nous allons donc partir sur un petit défilé des ponts, comme nous le faisons quotidiennement, avec la banderole de tête qui se trouve derrière moi, afin que l'intersyndicale se mette en place. Et nous allons défiler pour exprimer notre mécontentement et continuer notre régulière, entre guillemets, manière de nous exprimer pacifiquement face à cette réforme que nous nous opposons tous les jours. Merci à tous.